Autour de moi, depuis ici, j'entends des machines qui broient du gravier, des tronçonneuses qui découpent des arbres, des grues qui transportent du ciment et des pelles mécaniques qui construisent une dalle de béton là-bas. J'entends des chars d'assaut qui tirent, des obus, des mitrailleuses qui tirent de la munition 12-7, des tracteurs qui transportent de l'engrais. Toutes les activités humaines, toutes sont soumises à la technique, sont en train de rentrer dans un processus technique. Beaucoup me demandent pourquoi est-ce que je doute du réchauffement climatique ou pourquoi je suis sceptique autour des questions du réchauffement climatique. En fait, qu'il y ait réchauffement climatique ou non, je pense que ce que nous appelons la nature, ou plutôt ces choses sauvages, les insectes sauvages, les plantes sauvages, toutes ces choses sauvages vont être dévastées, qu'il y ait réchauffement climatique ou non. Pourquoi ? Car la technique détruit ce qu'il y a de sauvage pour le rendre technique et utile, pour le faire rentrer dans un processus industriel ou un processus technique. Et toutes ces choses sont en train d'être dévastées, qu'il y ait réchauffement climatique ou non, et d'ailleurs encore plus s'il n'y a pas réchauffement climatique. S'il n'y a pas de grande catastrophe, tout cela sera broyé pour en faire un processus technique. Et on pourrait entendre par là une espèce de plaidoyer écologiste. Je voudrais défendre la nature sauvage. C'est le cas, mais ça va bien au-delà de l'écologie. Pourquoi ? Parce que nous aussi, nous, avec notre biologie et notre cerveau, sommes en train de se faire exploiter. Nous faisons exploiter par un processus technique. Pendant que certains découpent des arbres et d'autres exploitent le gravier, sachez que d'autres utilisent des moyens techniques pour exploiter votre cerveau, pour prendre contrôle de votre cerveau, de la ressource qu'il peut représenter pour le monde de la technique. Toute la technique se veut elle-même. Toute la technique va tout mettre en place pour favoriser la technique. Quand on découpe des arbres, c'est pour faire des poutres, pour faire des choses qui vont rentrer dans un processus technique. Quand on extrait du gravier, c'est pour faire rentrer ce gravier dans un processus technique qui va amener à une nouvelle exploitation de gravier et à une nouvelle exploitation d'arbres. Et toutes les choses techniques vont alimenter toutes les utilisations techniques et tous les besoins techniques. Et bien l'exploitation technique de notre cerveau, par des gens qui étudient les mécanismes du cerveau, des gens qui étudient les comportements sociaux, les comportements de foule, les manières de réagir des êtres humains, etc. Tout ça est en train de nous considérer nous-mêmes comme une ressource. Et le monde entier va devenir une ressource, est en train de devenir une ressource. Et donc, c'est plus que la nature sauvage qu'on va perdre. Si le monde de la technique a entièrement dévasté tous les insectes,
tous les chevreuils, tous les animaux mammifères, insectes, tous les oiseaux, toutes les plantes, même peut-être tous les minéraux, on aura exploité tous les minéraux. Alors ça paraît improbable parce qu'il en reste des sacrées quantités. Mais imaginons que tout a été exploité. Croyez-vous vraiment que vous, êtres humains, resterez des êtres humains? Vous croyez vraiment que la technique n'exploite pas l'être humain? Vous croyez vraiment qu'il y a comme ça un endroit où on dit « Ah non, ça c'est l'être humain, on n'y touche pas ?» Non, la technique est en train de nous broyer, et en fait c'est déjà le cas. Et je dirais même, on est la première ressource à la technique. Nous sommes la première ressource à exploiter, nous sommes la ressource la plus importante. Et donc nous perdons notre être. Ce qui faisait que nous étions des êtres humains est en train d'être broyé dans la technique pour faire de nous des outils techniques. Nous sommes en train de devenir des pièces d'une grosse machine. Nous sommes en train de devenir des pièces mécaniques. L'être humain est en train de disparaître. Et il a en réalité, à mon avis, déjà majoritairement disparu. À tel point que je doute que mon message soit perceptible par une grande quantité de personnes. Une grande quantité de personnes ne peut absolument pas comprendre mon message. Pour quelle raison? Car une grande quantité de personnes n'est peut-être déjà plus... Beaucoup de gens ne sont peut-être déjà plus des êtres humains. Ils ne sont plus que de la matière humaine entrée dans un processus technique d'exploitation du monde par la technique. Et tout, absolument tout, est en train de devenir une grande machine. Wow, regardez ce qui se passe dans le ciel. C'est la migration de toutes les graines. Ils viennent de plus en bas